On se retrouve pour un nouveau vlog d'écriture. Ça va durer quelques jours, je sais pas exactement quand je l'arrêterai. On est déjà au jour 1, je l'avoue, je n'ai pas fait d'intro le premier jour. La situation est la suivante, Mathieu n'est pas à l'appartement, il est parti à Toulouse voir des copains et moi je suis en full révision. Mes derniers partiels de Sciences Po arrivent la semaine prochaine. Je suis pas bien. Déjà les périodes de révision c'est quand même des périodes particulières où on est beaucoup enfermé, beaucoup seul, etc. En plus de ça je suis pas trop à l'aise avec le fait que Mathieu ne soit pas avec moi forcément parce que c'est une sécurité en plus qui aurait été confortable d'avoir pendant cette période. Mais bref, peu importe, je vais pas m'étaler sur les raisons pour lesquelles il est parti, il a bien raison de profiter. J'espère que ce vlog vous plaira, vous l'aurez compris, je vais vous parler un petit peu d'écriture mais ça va pas être la priorité de ce vlog, vous allez plus voir mon lifestyle quand je suis en révision, pas mal de moments du coup où je suis seule. Ça pourra peut-être vous inspirer sur la façon de vous organiser, je ne sais pas. Peut-être que au contraire vous direz ok je vais surtout pas faire ça, possible. J'essaye de sortir un peu de temps en temps pour m'aérer, typiquement faire du sport, aller travailler dans un café, histoire de varier, de pas non plus trop déprimer. Je vous prends avec moi parce que je sais que c'est des périodes qui sont pas fun pour moi et je veux dire si ça peut vous inspirer, vous détendre ou peu importe, moi ça me fait du bien. Écoutez, je vous emmène avec moi. Sélection coloniale européenne, l'AOF, c'est quoi? Pour négocier en puissance facteur clé. La SAC déterminant détermine l'image de l'Empire ottoman en Europe. Autre facteur clé. Ok, puissance exploitée par France, Grande-Bretagne. C'est marrant qu'on fasse alliance alors qu'on s'aimait pas avant. 3. Les Ottomans en Afrique. Les débats historiographiques. Adopte les principes de la Conf de Berlin. Adhérer à la pensée coloniale. Il l'adopte réellement. J'ai oublié européenne. On m'en voudra pas, c'est pas grave. Il y a assez de mots comme ça dans ce cahier. L'historien Oussama Makdisi développe une théorie, celle de l'orientalisme ottoman. Putain, c'est pas possible. Alors, M-A-K. Vous commencez à avoir l'habitude de ce plan, n'est-ce pas? Je me suis mise en tenue de sport et donc là je vais mettre de la crème solaire parce qu'il fait hyper chaud. Il fait hyper chaud dehors. On va voir ça. Alors, hop. Voilà. Si jamais vous vous demandez, c'est la crème solaire de chez Santella, elle est très bien. Je la mets plus trop parce que c'est hyper moche, donc en fait je voyais pas trop l'utilité, même si je sais que il faut quand même en mettre, même s'il y a des nuages et qu'il fait pas beau, parce que les UV sont quand même là, mais en vrai de vrai, ça coûte cher, donc je garde pour les UV forts, d'accord? Voilà. Je suis comme beaucoup de gens, je n'ai jamais aimé mettre de la crème solaire, c'est genre désagréable. Par contre, elle sent bon, celle-là, pour le coup. Genre, elle sent vraiment le soleil. Je vous explique le système de l'artiste. Ceci est une flasque et en fait, je l'avais utilisée pour la dernière fois lors de mon semi-marathon et j'ai mis des électrolytes dedans, sauf que c'est du sucre. Vous ne le sauriez pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Oupsie, comment on boit dedans déjà? On met ça dans ça. Après, c'est censé être confortable. Ça l'est pas vraiment. Yay! L'outfit est prêt. Plus qu'à prendre des petits casques et puis bah on va y aller. De retour à la casa, je vous avoue que j'avais pas du tout envie de rentrer. J'ai seulement fait 6-7 km. J'étais fatiguée, mais c'est pas tant la fatigue que le fait que mes jambes sont genre coupées. Là, le fait d'avoir fait un fractionné, puis d'avoir fait les 5 km hier, non pardon, j'ai fait 5-6. Bon, le fait d'avoir fait les 5-6 km hier aussi après la piscine, enfin j'ai l'impression que je me suis pas totalement remise de mon fractionné. Mon fractionné, il m'a fait vraiment des courbatures. Et après ça, j'ai quand même enchaîné natation, course à pied, ça m'a fait mal. Et là, j'ai réenchaîné aujourd'hui avec 6-7 km.
Donc je comptais aller courir pas mal demain, mais en fait j'ai peur de me reblesser, donc je suis pas sûre que je ferai ça. Je vais peut-être adapter mon entraînement. Mais en tout cas c'était trop bien, il faisait trop beau. Enfin vraiment quand c'est ça, genre j'ai envie que d'être dehors, genre j'ai pas du tout envie de rentrer. Là j'avais le cœur lourd à l'idée de rentrer à la maison alors que bah il faut que j'aille me doucher et tout parce qu'il y a des gens qui arrivent dans 1 heure et enfin voilà. Mais vraiment j'adore être dehors, voilà. Il y avait des bébés oies en plus, c'est trop chou. Hola, alors update, il est 9 h. Hier, ma mère et des copines à elle sont venues manger à la maison. Franchement, c'était cool, ça m'a fait du bien, ça m'a changé les idées, ça m'a tenu compagnie parce que c'est vrai que je suis pas mal seule ces derniers temps vu que c'est des révisions, que Mathieu n'est pas là et que bah, mes copains sont à droite à gauche en train de réviser chez leurs parents parfois et tout. Moi, je veux pas rentrer chez mes parents parce que je sais que je suis pas très efficace. Est-ce que je vais finir par aller chez eux je commence à me poser vraisemblablement la question. J'ai pas envie de céder à ce truc de ah j'ai pas envie d'être seule et je faiblis et, parce que j'ai un peu ce truc de j'ai tellement pris l'habitude d'être avec quelqu'un, donc que ce soit avec Mathieu, avec mes parents et tout. J'ai perdu un peu cette habitude d'être seule, ou du moins je fuis un peu ce truc d'être seule. Du coup là, c'est un peu un challenge pour moi de me retrouver toute seule et d'être bien, entre guillemets. Et c'est pas bien d'avoir peur de ça, je trouve. Mais le truc aussi quand même qui joue, c'est que bah en fait, j'ai quand même mes examens qui arrivent lundi. Et si je suis pas dans de bonnes conditions pour travailler, donc je sais pas, je vais voir. Faut le temps que je me réveille, que je me prépare, je vais prendre mon temps, je pense. Je vais travailler un petit peu ce matin, faire du montage, éventuellement faire un peu la réécriture de LGDS. J'essaie de faire du sport, alors par contre l'idée du triathlon là, je sais pas si je vais aller au bout de cette affaire parce que j'ai hyper mal aux jambes. Il y a un truc qu'il faut pas que j'oublie aussi, c'est que là il faut que je dégage tout ce bazar parce qu'en fait j'ai mon proprio qui vient à 15 h faire des visites. So take my hand, we'll disappear to a past. Too far from here, though I don't know you and you don't know me. I just had to talk to you. You see, the arrogance, a foolish move if you take the risk. Your heart's in blue, see you don't know me and I don't know you. I'm not real, not clear, my aim is true. Je viens de me préparer, guys. Comment vous dire, j'avais un programme. J'ai seulement fait ça en l'espace d'1 heure. Il faudrait que pour que ce soit genre bien, j'ai fait encore ça, ça, ça. Sachant que j'ai un autre cours à réviser d'ici la fin de la journée. Là, l'objectif, c'est finir le chapitre 3. En vrai, juste déjà, si je finis le chapitre 3, c'est bon. Chapitre 3, au moins je fais le 4-5 cet après-midi. Ok, si je fais le chapitre 3 maintenant, je le termine. Je fais une bonne pause. Et après, j'enchaîne. Je vais dans un café. Je fais le 4-5. Et ensuite, je fais du sport. Je fais du sport et après, je rentre ici encore de la fin. Je fais droit du... Ma vie, elle est compliquée, je vous le dis. Rivalité avec la Chine concernant le commerce de l'opium qui mène à la première guerre d'opium victoire britannique. Et la Chine cède Hong Kong et ouvre ses ports au commerce occidental. Je suis pas sûre. Si j'invente un nouveau traité, ce sera pas pardonnable. Traité de Nankin, c'est ça ou pas? Avant de faire un peu de montage, je voulais vous parler de ce que j'ai fait ces derniers temps sur LGDS parce que vous ne m'avez pas forcément vu écrire là, mais je vous tiens quand même au courant de ce qui s'est passé parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai écrit quand j'étais en cours
donc les 3-4 derniers jours. Il y a quelque chose que j'ai absolument voulu changer dans mon tome 1. Et je sais que je vous ai annoncé la sortie prochaine et en fait ça m'a mis la pression. Dans le sens où je me suis dit ok, je sais qu'il y a ce truc là depuis très longtemps qui me trotte dans la tête et je sais que pour le retirer je suis obligée de refaire une lecture complète du tome 1 pour retirer tous les moments où ça pourrait porter à confusion. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Vous l'avez deviné, j'ai donc rechangé mais j'ai dû retoucher à mon tome 1 ce qui change la mise en page, etc. Et ce qui repousse, on va pas se mentir, et je vais être assez honnête avec vous, la sortie. En fait, dans mon tome 1, j'ai mis en place pour expliquer que Myosotis quitte sa famille et que personne ne se rend trop compte de sa disparition, personne ne se pose trop de questions. J'ai expliqué ça par le fait qu'il y a une temporalité différente entre le monde humain, d'où elle vient, et les mondes magiques. Et en soi, c'est pas une mauvaise idée, simplement je ne maîtrise absolument pas les différences temporelles entre mes différents mondes. Et dans mon histoire, ça a fini par poser problème. Ils vont passer la plupart de la série de livres à se poser la question d'une certaine chose. Et en fait, avec cette question de temporalité qui rentre en jeu, ça devient vraiment beaucoup plus complexe, ça complexifie tout et je voulais vraiment simplifier. J'ai dû changer ce moment, ce passage où elle apprend que du coup, ses parents ne se rendront même pas compte qu'elle est partie parce que tout simplement la temporalité étant différente, ce sera comme si quand elle reviendra elle n'était jamais partie. J'ai changé ça, j'ai tout simplement décidé de dire qu'il s'agissait en fait d'un genre de sortilège. Les humains oublient la magie au moment où ils la voient, un peu comme dans Shadowhunters. C'est un peu le même principe en fait. À partir du moment où elle est devenue sorcière et de commencer l'initiation magique, elle a commencé à faire partie de ce monde magique et donc ses parents ont oublier son existence. Simplement, évidemment, il y a une façon de faire en sorte que, qu'il soit capable de la voir, des moyens de faire en sorte qu'il se rappelle de tous les moments passés avec elle, etc. Ça m'a changé beaucoup plus de choses que prévu, et en même temps, je le savais au fond de moi, parce que forcément, quand t'apprends que tes parents, ils ont oublié jusqu'à ton existence, ça fait quand même quelque chose, et t'as beau avoir quelqu'un qui te dit mais non t'en fais pas, tu vas apprendre un sortilège et après ils se souviendront de tout, quand tu découvres tout et que tu crois à rien de tout ce qui est en train de t'arriver, c'est compliqué. J'ai vraiment dû reprendre de fond en comble un certain nombre de chapitres, j'ai pas encore terminé. Donc voilà, je voulais vous tenir au courant de ça parce que vous voyez, quand on est à la fin d'un livre, si on n'a pas fait attention à ce genre de petits détails au moment des réécritures, ça finit tôt ou tard par nous rattraper et c'est un petit peu la leçon à tirer de ça. Sur ce, je vais continuer à regarder ma vidéo et on se retrouve au café. Vous êtes ma seule compagnie pour ce soir. Je vais pas vous mentir, ça a été difficile. J'ai pas réussi à retravailler en rentrant après le café. J'ai appelé Mathieu et tout. Mon anxiété me joue des tours. Mais pour ce soir, j'ai juste envie d'arrêter de réfléchir. J'ai juste envie de me poser et de mettre le cerveau off. C'est ce dont j'ai le plus besoin. Donc je vous dis bonne nuit. Et la nuit fait du bien généralement. Reçu de colis, on va ouvrir ensemble. On en parle du nombre de papiers qu'ils utilisent genre pour des trucs aussi petits. Vraiment, c'est pas nécessaire de mettre autant de papier. Regardez, c'est pas trop mimi? J'aime trop, je trouve ça genre trop choupette. Waouh, regardez mon beau gâteau, c'est trop bon. Franchement, il est excellent. Là, je viens de finir de revoir tout le cours pour demain. Donc demain, j'ai une dissertation, c'est du droit de l'Union européenne. Je viens de finir, il est à peu près 17 h. Je pense
Franchement, honnêtement, j'ai bien travaillé. Je pensais pas que je travaillerais aussi bien que ça. J'ai refiché par-dessus mes fiches tout mon cours avec les éléments principaux, etc. Un petit peu, on va dire, condensé. Parce que des fois, je m'attarde sur des détails quand je fais ma première fiche et tout qui sont pas nécessaires. Et en apprenant, je m'en rends compte. Donc là, j'ai refiché tout ça. Ça me permet aussi d'apprendre, etc. De faire le tri. Enfin voilà, ça fait travailler ma mémoire, quoi. Je pense que là, je vais refaire une pause, même si techniquement, je pense que je pourrais continuer. Je pense que je vais vite saturer. Faut que je me déterre, mais je vais aller faire du sport. Ça va me faire du bien, je pense. Et quand je reviendrai après le sport, je referai une lecture complète de tout ça, sans interruption, en surlignant, etc. Enfin voilà, en essayant d'accrocher une dernière fois tous les détails, un maximum de détails dans ma mémoire. Et après, j'arrêterai, je me poserai, je pense, pour faire ma soirée, parce qu'en fait, juste, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Je me posais la question s'il me restait du temps, comme c'est le cas, de revoir mon droit international qui est mon examen du mardi. Mais en fait, j'ai trop peur de me mélanger parce qu'il y a tellement de dates et c'est tellement dense que je pense qu'il faut pas que je fasse ça. Je réviserai demain après-midi après mon examen. Donc, je vais me préparer pour aller au sport. Pour aller au sport. Je voulais aller me promener un peu, prendre l'air parce que foncièrement il fait beau et que ça me ferait du bien. Mais en même temps, j'ai un peu envie d'aller à la salle. Donc je pense que je vais aller à la salle. En plus, je suis pas allée de la semaine. Je pense que je vais aller à la salle. Ça va me faire un peu de vélo le temps d'y aller. Et puis... Ouf. Et voilà. J'ai hâte que Mathieu rentre bientôt. Mathieu rentre dans quelques heures. Let's go. Je me suis refait mes petites pinces là. J'ai mis les lunettes de star. Je suis habillée en Gymshark. J'ai ma montre de sport. On va pouvoir y aller. Il fait 23 degrés dehors, c'est incroyable. Et là, c'est 4. Bon, et bien, il est 22 h. Demain, j'ai mon premier partiel à 9 h. Mathieu vient d'arriver à la gare de Lyon-Part-Dieu, donc ça veut dire qu'il sera à la maison dans 15 minutes à peu près. Je pense qu'on va passer la soirée tranquille. Moi, j'ai besoin de me poser. J'étais pas mal anxieuse, ça a été compliqué ces derniers temps, donc j'espère qu'on va juste pouvoir discuter, se poser ensemble. J'étais en train de terminer de relire mes fiches pour demain et j'espère que ça va bien se passer. Hé, tu manges pas tout. Si, je mange tout. Non. Tu arrêtes de me filmer. Non, tu arrêtes. Tu me laisses en reprendre un petit peu. On a dit qu'on arrêtait. Moi, j'aime mon gâteau. C'est mon gâteau. Oui. Et très bien, tu veux un petit peu. Waouh. Right now, I need you, I need you. So right now, you up now, I see you, I get you. Slow down. C'est qui passait partiel? C'est toi ou c'est moi? Hola, on est à mon jour 2 de partiel. J'ai fait, on va dire, le plus dur, même si là je suis quand même en train de reprendre tout mon cours de violence politique parce qu'en fait j'ai pas été beaucoup là à ce cours. Du coup, je reprends la prise de notes de quelqu'un qui était dans ma classe et j'essaye d'en faire quelque chose, on va dire. Mais je trouve qu'en termes de contenu, il y en a beaucoup moins. Alors j'ai très peur, du coup je sais pas sur quoi je vais baser ma dissertation. On verra bien. De toute façon là j'ai plus trop la force, je vais pas vous mentir, de me poser trop de questions. Je fais et c'est tout. Je suis vraiment fatiguée là, ça fait 3 jours, 4 jours à peu près que je dors très mal. Je me couche tard. Psychologiquement, je suis quand même fatiguée parce que hier, si je vous compte un peu ma journée, 3 heures de dissertation, 12h30 chez moi. Je termine de manger à 13h et je reprends directement les révisions jusqu'à 16h30. 16h30, je suis partie pour un rendez-vous. Je suis revenue à 17h30. Non, je suis revenue à 18h, 18h30. Et après, j'ai repris jusqu'à 20h30. J'ai pris ma douche et je suis allée me coucher. Ça enchaîne pas mal. J'aimerais vraiment trop prendre le temps. Mais je suis pas sûre que je vais y arriver. J'aimerais trop prendre le temps de dessiner un peu sur iPad. J'ai trop envie de relire LGDS. Là, je commence à avoir envie d'écrire certains passages. C'est assez frustrant pour moi.
you, I'm slowly breaking down. And oh, it's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you everywhere. All this time I'm thinking we could never be a pair. Oh no, I don't need you, but I miss you, come here. And oh... Les gars, je reviens d'une séance sportive assez intense. J'ai fait avec une copine 10 km de course après avoir fait 1500 mètres de nage. Globalement, c'est l'équivalent d'un triathlon M, du moins des distances de course et de natation d'un triathlon M. Hyper contente. En plus, du coup, j'étais pas toute seule, j'étais avec une copine, donc forcément, le temps passe plus vite et on s'amuse plus quand on est avec des amis. C'est pas bon du coup. Il y a de la pulpe. Oh. Du coup c'est pas bon. C'est amer. Toi tu préfères quand c'est sucré. À noter que cet accord, qui doit encore être ratifié par le Parlement... Bonjour à tous. Ici Manon. Il est actuellement 7h. Nous sommes le 26 mai et c'est le jour de mon grand oral. J'ai hésité à terminer ce vlog il y a de cela quelques jours pour vous le sortir ce week-end. Mais je me suis dit que ce serait peut-être bien terminer et concrétiser avec vous. C'est quelques jours slash semaines d'examen. Et quoi de mieux que de concrétiser ça par mon grand oral. Donc je vous ferai un débrief de comment ça s'est passé. Là j'ai cours à 8h à l'EM, mais j'ai mon grand oral à 13h50 à Sciences Po. Donc globalement je suis fatiguée et je vais devoir travailler toute la journée quand même, malgré le stress. Comme vous pouvez le voir, je me suis mis des trucs mignons en espérant que ça va me donner de la force. Je vais faire un deuxième café aussi, très important. Et puis chance à moi. Je vais conclure ce vlog maintenant. Mon grand oral s'est très bien passé comme j'ai pu vous l'annoncer sur Instagram. Je suis très contente de mon sujet, très contente de ce que j'ai fait. Mon jury était très cool. J'étais un peu passionnée par mes études. Je sais pas si j'ai forcément eu l'occasion de vous l'expliquer, de vous le raconter. Moi, Sciences Po, c'est vrai que c'est des études qui m'ont collé à la peau en fait. La culture, etc. que ça m'a apporté, l'ouverture d'esprit aussi. Ce sont des études qui m'ont vraiment forgée. Et donc j'ai baigné dans ce bain Sciences Po, mine de rien, dans cette ouverture et cette volonté de comprendre les choses autour de moi qui font que même sans trop de préparation, et je mets des guillemets là-dessus parce que j'ai quand même préparé mon oral, j'ai pas passé un mois à réviser, on parle d'un week-end, non, un week-end très très court que j'ai passé à réviser certains concepts, certains auteurs. Sinon les principales informations que j'ai mobilisées, ça vient de ma culture, ça vient des choses que j'ai lues, des choses que j'ai écoutées, des choses que j'ai vues sur internet, des articles que j'ai lus. En fait finalement c'est bien parce que c'est un genre d'accomplissement de mes études, c'est un accomplissement de tout ce travail et puis surtout de l'esprit que ça m'a un peu forgé. Et c'est très satisfaisant de voir que c'était suffisant et que ça m'a permis de faire un bel oral et je suis heureuse de conclure sur une bonne note mes études à Sciences Po. Donc demain c'est mon anniversaire, je ne sais pas si je vais vlogger, je vous avoue, mais dans tous les cas ce sera dans un autre vlog si c'est ça. Je dis que je suis pas sûre parce qu'en fait je pense que je vais vouloir être avec mes amis, avec mon copain, profiter un peu comme ça. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce vlog, d'avoir traversé ces dernières révisions avec moi. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une toute prochaine vidéo.